Bonjour à tous. Dans une autre vidéo, je vous expliquais comment écrire une histoire de façon très simple. Eh bien, certains d'entre vous ont relevé le défi et m'ont envoyé leur histoire. Alors, je les remercie et je les félicite pour leur travail. Je vous propose ainsi de découvrir les 4 histoires de Félix, Maya, Hugo et Élise. Merci à eux et bonne Bonjour, découverte. je m'appelle Félix et je vous présente l'histoire Rex Junior et les Triceratops. Il y a 65 millions d'années, durant le Crétacé, vivaient de nombreux dinosaures. Notre histoire se déroule dans une forêt d'Amérique du Nord. Une famille de tyrannosaures prenait son repas après une matinée à chasser les herbivores. La maman de Rex Junior dit « Mange ton Diplodocus, nous devons retourner à la chasse. » Et Rex Junior ne répondait pas et baissait la tête. Sa maman se doutait que quelque chose n'allait pas. « Que se passe-t-il, Rex Junior ?» dit-elle. Le petit T-Rex répondit avec une toute petite voix. « Maman, je veux te dire un secret, mais je crois que tu vas te fâcher. » « Mais non, répondit la maman, je peux tout entendre. » Alors Rex Junior chansa. « Papa, maman, je n'aime pas la viande et je préfère manger des fougères et en plus, je n'ai même pas de dents. » Sur ces mots, le papa surpris lâcha la patte de stégosaure qu'il avait dans la gueule. Il gronda. « Nom d'un ptérodactyle! C'est une honte pour la famille. Je repars à la chasse et on en reparle à mon retour. » Une fois seul, apeuré par la réaction de son papa, Rex Junior décida de prendre la fuite. Il prit la direction de la plaine aux herbivores. Au bout de quelque temps, il se retourna, il était perdu. En pleurs, il était seul. « C'est quoi ça ? C'est un dinosaure comme nous ?» dit une petite voix. Rex Junior leva la tête et observa face à lui 2 espèces de trucs bizarres à 4 pattes et 3 cornes sur la tête. « Bien sûr, je suis un T-Rex. » Les 2 amis aux 3 cornes des enfants Triceratops se mirent à rire aux éclats. « Oh l'autre ! Oh l'autre ! Les T-Rex ont des grandes dents et sont effrayants. Toi, tu ressembles plutôt à un ver de terre avec des pattes. » Une silhouette gigantesque apparut et la maman Triceratops dit « Arrêtez d'embêter ce dino, il est seul et semble perdu. Quel est ton nom? D'où viens-tu? » « Je m'appelle Rex Junior, dit le tyrannosaure, sans dents. Je me suis enfui de la forêt aux carnivores et maintenant je suis tout seul. »« Tu as faim? » dit la maman. « Nous avons des belles fougères délicieuses à t'offrir. » Rex Junior accepta l'invitation et son plat préféré. Il se sent soulagé d'être accueilli par cette nouvelle famille. Les années passèrent et Rex Junior devint grand et fort, mais toujours sans dents. J'espère que cette histoire vous a plu et on se retrouve pour d'autres aventures de Rex Junior. Bonjour, je m'appelle Maya et je vais vous lire une histoire. 2 gros livres. Il était une fois dans une bibliothèque 2 gros livres. L'un était utilisé tous les jours et l'autre, posé dans un coin poussiéreux, était utilisé une fois par mois à peine. Il faut dire que l'ancien livre parlait de contes d'enfants d'un autre temps, alors que son voisin d'étagère racontait des histoires d'un héros magique
qui était même connu sur les réseaux sociaux. « Tu sais pourquoi on m'emprunte tous les jours ?» dit le jeune livre. « Non, dit le livre poussiéreux. « Parce que j'ai beaucoup de succès, dit-il d'un ton hautain. « Peux-tu m'aider à avoir du succès ?» dit le vieux livre. « Non, tu es bien trop démodé. » Le vieux livre, vexé, peiné, préféra se taire et laissa passer le temps. Pendant une année, effectivement, le livre du héros magique a été beaucoup emprunté. Et puis, peu à peu, les enfants se lassèrent et le livre fut oublié et à son tour devint poussiéreux. Le livre plus ancien, quant à lui, n'était ni plus ni moins emprunté, mais toujours dans le cœur des grands enfants. Fin. Il était une fois un papillon tout blanc qui voulait avoir des couleurs. Il demanda à sa maman, « Maman, est-ce que tu peux me peindre les ailes s'il te plaît ?» Sa maman lui disait « Oui » et le petit papillon, il était peint, et quand il alla à l'école, et les œufs étaient sur le préau parce qu'il pleuvait, et du coup, il était dehors, et il se décolora. Fin. 1, 2, 3. Il était une fois Suzanne. Elle aime bien les lapins et les oiseaux. Elle aime tout. Et du coup, c'est un grand arbre qu'elle a vu jusqu'au ciel. Elle aime bien respirer l'air pur dans la forêt. Elle marche. Et là, elle visite une maison d'une sorcière. Elle fait toc. Pas de réponse. Elle crie un peu plus fort. Et là, elle ouvre la porte. Là. Il y a quelqu'un? Répond Suzanne. Pas de réponse. Suzanne crie un peu plus fort. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Là, il y a une sorcière qui l'attrape par son t-shirt et la met dans une grande cage en bois. Quand est-ce que la sorcière cherche un chewing-gum pour ramasser et avaler, Suzanne a eu. Là, elle part, elle a des ailes. Maintenant, elle vole sur le pote. Et après, la sorcière disait, « Oh, où est Suzanne? Je vais l'attraper et la manger. La transformer en grenouille avec sa baguette magique. » Mais trop tard, Suzanne est partie et elle dort le soir.